Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui Madame Christine Zekou, secrétaire générale et fondatrice du CODECI, le Comité de défense des institutions et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Madame Zekou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai juste une question pour vous. Les institutions et la souveraineté de la Côte d'Ivoire sont-elles en danger au point de créer un comité de défense ? Au moment où nous créons le comité de défense pour les souverainetés, ça en avait besoin, puisqu'il s'agit de 2010 que ça a été créé. Et mon combat que je mène part depuis 2000, sinon depuis que Laurent Gbagbo est Laurent Gbagbo, depuis 81. Quand vous dites depuis que Laurent Gbagbo est Laurent Gbagbo, vous voulez dire quoi? Ça veut dire depuis qu'il est... Il est dans sa lutte. Je ne suis pas venue tôt, si vous voulez, en même temps que j'ai commencé avec lui, non. Mais si j'ai débuté en 96, c'est parce que j'étais d'abord présidente d'une association de femmes qui s'appelait la NAFIF-UFM, qui faisait des colonies et des actions sur la Côte d'Ivoire, à travers nos enfants, pour nos enfants de la double culture. On voulait qu'ils connaissent, certes, cette culture, qu'ils connaissent bien, mais qu'ils s'en imprègnent des nôtres. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir fait ça, parce que ce sont des enfants qui font partie des cadres de ce pays. Et vous êtes passé à un autre combat? Je suis passé à la politique. J'y suis venu tard à cette politique. Pourquoi? Il faut comprendre aussi, c'est qu'on nous disait une association est apolitique. Donc on ne pouvait pas exercer les deux, être soit social ou être politique. Et vous avez choisi le combat politique pour J'ai défendre le président Laurent Gbagbo qui est à la Cour pénale internationale et que vous allez voir régulièrement. Comment il va? Il va très bien, à merveille. C'est vrai. Il a le moral très fort. C'est un homme qui est fort. C'est un choix qu'il a fait. Il a fait un choix pour son peuple et pour son pays, sinon pour l'Afrique. Donc, il sait que les Africains sont avec lui. Il sait que son peuple le veut. Son peuple le porte dans le cœur. Pourquoi n'aurait-il pas de son moral? Est-ce que c'est facile pour lui de vivre aussi loin de sa famille? Sa famille, mais le peuple a sa famille d'abord. C'est sa famille nucléaire, certes, mais le peuple a sa famille. Donc, à partir du moment où le peuple ivoirien souffre, il souffre aussi. Et il a fait ce choix de mener cette lutte-là. C'est pour ça qu'il dit, dans une de ses pensées, que c'est un problème, au niveau de la Constitution, c'est un problème existentiel. Et tant qu'on va l'humilier, on va le traîner dans la boue, on va le vilipender, il tiendra. Vous pensez que quelqu'un humilie ou cherche à humilier le président Gbagbo? Mais attendez, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé le 11 avril 2011? Le 11 avril, quand on voit l'image, jusqu'à présent, j'arrive pas et je n'arrive pas moi-même à regarder ce film-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils l'ont traîné, n'importe qui le traînait. Et là, j'ai envie de pleurer parce que je ne peux pas me laisser repenser cette image. Jusqu'à présent, je le vois, mais je ne l'écoute pas et je ne veux pas le regarder. Madame Zekou, ce n'est pas de la colère qui est en vous? Oh, mais continuellement et éternellement, tant qu'il sera là-bas, et tant que le peuple ivoirien souffrira, j'aurai la colère, cette colère contre ceux qui lui ont fait ça. Pourquoi vous dites le peuple ivoirien? Mais parce que c'est pour eux qu'il fait cette lutte-là. Ce n'est pas pour lui personnellement, ce n'est ni pour lui ni pour sa famille. Il se bat pour sa souveraineté, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Il se bat pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays souverain? On ne l'est pas. Comment? Vous le savez bien. Depuis, Laurent Gbagbo a une pensée qui dit qu'il reprend sa lutte. Sa lutte commence et est depuis 50, c'est-à-dire là où Feu-Boigny, où les RDA l'avaient laissé. Parce que, en fait, ils ont appelé un matin, De Gaulle a eu ces petits larbins qu'il a appelés et qui sont venus. Vous savez bien. Vous parlez du général De Gaulle? Du général De Gaulle. Oui. Vous savez bien que 14 pays africains ne sont pas souverains. Voilà pourquoi aujourd'hui... 14 pays 14 africains. Pays africains. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Par rapport à leur constitution. Et puis, si on veut, tout ce qui nos biens ne nous appartient pas, on n'est pas indépendant. On ne l'est pas.
Ah, donc vous militez pour l'indépendance de l'Afrique. Moi, le respect de la Constitution de l'Afrique. Et quelle est la Constitution qui n'est pas respectée, madame? N'importe laquelle, parce qu'ils nous ont mis ça de façon comme ça. À dire, autant où ils le faisaient, c'est qu'on n'avait pas des intellectuels comme Laurent Gbagbo, on n'avait pas des intellectuels et des mondes comme vous. C'est leur télé qu'on regardait. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il est temps que les Africains se lèvent et qu'ils arrachent une deuxième indépendance. Et celui qui symbolise le mieux, à vos yeux, cette seconde indépendance, c'est Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité. C'est ça, c'est Laurent Gbagbo. Mais à travers Laurent Gbagbo, tout ce qui est ressources. Est-ce que vous savez que les 14 pays ne maîtrisent pas le CFA, ça existe. C'est que 44%, on leur verse notre argent. Tous nos mines leur appartiennent. Tout ce qui nous appartient. C'est superficiel, sinon on me dirait c'est artificiel leur indépendance. Madame Zekou, quand vous dites on leur verse notre argent, oui. On, c'est qui verse l'argent à qui? Le peuple africain. Le peuple africain leur donne. Aujourd'hui, je ne sais pas. Moi, par exemple, je dirais, le prix du cacao, il a fallu que Laurent Gbagbo dise, le cacao, ce sont les paysans. Mais l'effort et la difficulté dans lesquelles ils le font, si on leur laissait eux-mêmes dire leur prix, ce ne serait pas à ce prix-là qu'ils vont le payer à 100 francs. Et puis, regardez le chocolat. Le chocolat, la valeur et l'importance que les autres lui donnent. Nous, pour nous, ça ne nous fait rien. On produit le café et le cacao, mais on ne le consomme pas. Madame Sekou, oui. On va se recentrer sur le président Laurent Gbagbo, qui est à la Cour pénale internationale. En tout cas, vous avez raison. Son épouse, Madame Simone Gbagbo, a été jugée, condamnée à 20 ans de prison. Je ne vous ai pas entendu sur le verdict de ce procès. Moi, personnellement, ou l'ensemble de la diaspora. Sinon, vous-même. Nous, on a fait un sitting, on a fait une marche. Oui. Tu nous amenais de Trocadéro à l'ambassade. Pour dire quoi? Pour leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent leur cinéma. Le cinéma monté de toutes pièces par la France de Sarkozy. Ce n'est pas les juges français qui ont jugé Mme Mais justement, Gbagbo. ils savaient où ils en venaient. Ils les ont armés. Ensuite, ils ont mis ils appellent ça la communauté internationale. Mais qu'est-ce que c'est que cette communauté? Quelles preuves ils peuvent nous donner? Ils ont jugé Mme Gbagbo. Mais avec qui? Sur combien de jurés? 36 ou combien? Et il y a 24. Attends. 24 d'une même région qui s'appellent tous des Koulibaly, des Mamadou, des machins. On n'est pas la Côte d'Ivoire. Comme vous, non? Je ne le renie pas. Je ne le renie pas. Qu'est-ce que vous avez contre les Koulibaly, les Mamadou? Non, mais quand même, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que dans le Nord qu'il y a des juristes, où il y a des avocats. Ça veut dire que c'est dans le Nord. Et si ce sont ceux qui sont là en ce moment et qui sont appelés à juger, de connaître d'une affaire comme ça? ça? C'est là où on dit qu'ils sont injustes. Et que cette communauté de Sarkozy, avec son monde... Sarkozy n'est plus au pouvoir, Madame Mais il n'est pas au pouvoir, mais on dirait que cette idéologie implantée, imposée à nos parents par De Gaulle et son monde, il faut qu'ils arrêtent. On a aujourd'hui des intellectuels, on a aujourd'hui des gens, des Africains qui sont à même de diriger leur Afrique. Et ils savent. Ils ont été aussi à la même école qu'eux. La preuve, c'est Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire. Qui est Ouattara? Arrêtez. Ouattara, c'est un élément monté de toutes pièces. Un président Vous avez vu Ouattara élu par le peuple ivoirien, non? Il est faux. Il est monté de toutes pièces. Il est fait que de mensonges. Vous vous battez pour que Laurent Gbagbo sorte de prison, c'est ça? Je me bats pour que Laurent Gbagbo sorte de prison, mais je me bats aussi en tant que femme. On dit la femme, elle est le centre du monde. Sans la femme, il n'y a pas de génération, il n'y a pas de continuité du monde. Si Laurent Gbagbo ne sort pas de la CPI et qu'il est finalement jugé et condamné, vous faites quoi? Mais Laurent Gbagbo va bientôt, il va sortir. J'ai confiance. Il va sortir quand? Laurent Gbagbo, je ne peux pas vous dire le jour. Ceux qui se sont appelés la communauté internationale, qui l'ont mis là-bas, c'est eux qui vont nous dire le jour. Mais ce qui est sûr, selon ma foi, et selon le combat que moi je mène, je sais qu'il va sortir. Et s'il ne sort pas? Mais il va sortir. Pourquoi il ne sortirait pas? Il n'a pas tué. Les 3000 personnes qu'eux-mêmes ils ont tuées, depuis 2002, ils n'ont pas arrêté de nous harceler. C'est un innocent alors qui est en prison. Vous allez le savoir, puisqu'ils disent qu'ils vont le juger. Lors du jugement, vous allez voir, parce que moi, ils m'ont brûlé mon appartement. Parce que là où eux, ils disaient qu'ils n'avaient pas de preuves, je leur disais que moi, j'ai des preuves.
Et les preuves, je les distribue tous les jours que Dieu fait. Partout où je peux le distribuer. Le 11 avril prochain, vous participez à la grande marche panafricaine à Paris pour le respect des constitutions africaines. Ce n'est pas anodin le 11 avril. Le 11 avril, c'est que je fais appel à tous les panafricains. Je fais appel à ces 14 pays africains qui sont aussi souillés, vilipendés, comme la Côte d'Ivoire. En fait, pour que les gens comprennent, quand vous dites les 14 pays, vous parlez des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Je parle des 14 pays francophones de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi vous avez choisi le 11 avril? Ce n'est pas... Le 11 avril... Vous aviez une idée derrière la tête, non? Mais le 11 avril... là, ils ont empêché Laurent Gbagbo de parler, ne serait-ce que quand il fallait le traiter de dictateur, alors là, les télévisions étaient ouvertes. Là, vous ne nous invitiez pas là. Mais aujourd'hui, 11 avril, ça veut dire ce que ça veut dire. 11 avril, ils ont tiré depuis le 1er avril jusqu'au 11 avril. C'est ce jour-là qu'ils ont arraché Laurent Gbagbo à son peuple. Qui a refusé de quitter le pouvoir alors qu'il avait perdu les élections. Qu'est-ce qu'il a refusé d'appeler le pouvoir? Regardez, si l'UMP fait des réunions, à leur réunion de bureau, si l'UMP fait une réunion de bureau et ils disent qu'ils ne sont pas contents et ils recomptent les voix, pourquoi la Côte d'Ivoire, ils refusent de compter les voix? Qui sont ceux qui seront à votre manifestation? Elle se déroule où? À partir de quand? Notre manifestation, nous partons déjà... dans tout pays, c'est représenté par son ambassade. Nous partons de chez lui. On dit à Ouattara déjà, on se regroupe à l'ambassade pour lui dire que c'est chez nous. La Côte d'Ivoire nous appartient aussi. Il ne vous a jamais dit que la Côte d'Ivoire ne vous appartenait pas, madame? Est-ce qu'il peut le dire? Puisqu'il n'est déjà pas chez lui. Ah oui. On ne va pas ouvrir le débat. On n'ouvre pas le débat, mais lui-même il sait. Et ceux qui l'ont mis là-bas savent. Donc, rappelez-moi le parcours de votre marche panafricaine. On part de l'ambassade jusqu'à en finir, puisqu'il s'agit de faire appel aux Africains de se réveiller pour leur constitution. Donc, nous partons au Conseil constitutionnel. Vous dites que c'est une marche panafricaine et vous choisissez la date de la chute du président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas une contradiction. Mais quel Africain qui n'a pas été choqué? Aujourd'hui, ça fait le 11 avril 2015, ça fait la 4e année que Laurent Gbagbo a été arraché à son peuple, a été arraché à son Afrique. Et nous voulons, si en commençant par Laurent Gbagbo, en commençant par ce 11 avril, nous allons pas... Parce qu'aujourd'hui, on comprend. Donc, tous les panafricains n'ont qu'à venir pour se regrouper avec nous. Merci beaucoup. Merci Christine Zekou. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du CODESI, le comité de défense des institutions et de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et que le 11 avril prochain, vous organisez la grande marche panafricaine à Paris pour le respect des constitutions africaines. Et ce n'est pas anodin le 11 avril. Merci à vous de nous avoir suivis. L'entretien du jour s'achève. Bonne soirée sur Télé Sud.